Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble un casse-tête, mais pas n'importe quel casse-tête. Celui-là, il est très amusant. Regardez. Alors, moi, pour celui-là, j'ai pris une photo de ma fille que j'ai fait imprimer. N'importe où, vous pouvez faire imprimer des photos. Alors, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que il faut déplacer les morceaux. Vous voyez? Alors, au début, on déplace les morceaux. Attendez, je vais vous montrer. On y va ici comme ça. Alors, on peut jouer avec les morceaux comme ça. D'accord? Hop là. D'accord. OK. Donc, vous voyez, le but, c'est de déplacer les morceaux. OK? Alors, je vais vous montrer comment le fabriquer. Donc, pour commencer, il vous faut un carré. D'accord? N'importe quelle grosseur, mais un carré. C'est très important. Pas trop gros, pas trop petit. D'accord? Et il vous faut aussi, moi, vous voyez, j'aime souvent utiliser les choses que j'ai à la maison. Donc, ça, j'ai pris un carton d'une boîte que j'avais à la maison. Je n'ai pas acheté, c'était à la maison. J'ai reçu un colis, j'ai gardé la boîte et je le réutilise. D'accord? Alors, il nous faut un carré. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est soit une photo ou soit on cherche une image. Moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché une image où on peut faire aussi. Regarde, on va choisir une image. D'accord? Ce qui est bien avec la tablette, pourquoi je vous montre avec la tablette et non avec le téléphone, c'est qu'avec la tablette, c'est plus facile. Quand on prend la photo de l'image, on peut agrandir et rapetisser l'image. Donc, comme ça, si on a une feuille, le carré, si notre carré il est petit, alors on peut ajuster. Vous voyez là, c'est trop gros. Alors, je peux ajuster l'image pour qu'il rentre dans mon carré. Vous voyez? Donc, après, il me reste qu'à tracer. Si je monte la luminosité, c'est plus facile encore. Vous voyez, on voit bien le chat. Alors, je peux facilement retracer l'image que mon enfant a choisie. Ça, c'est ma fille qui a choisi le chat, alors je vais lui faire un petit chat, un casse-tête de chat. Donc, on trace. D'accord? C'est pas grave si c'est pas parfait parce qu'on peut repasser dessus après. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour nous donner une base, d'accord? Parce que c'est pas toujours facile de dessiner comme ça un chat de tête. Alors, une image, c'est plus rapide et c'est encore mieux parce que c'est notre enfant qui aura choisi l'image qu'il veut. Un casse-tête personnalisé. Alors, quand on a fini de tracer, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir colorier notre chat. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de colorier. Qu'est-ce qui est encore mieux, c'est de donner à votre enfant de colorier son chat ou le dessin que vous avez choisi à son goût. Donc, on y va. Moi, je vais choisir cette couleur. On y va. Alors, quand on a presque fini, donc, OK. C'est bien aussi, donc, vous voyez, on a fait le chat.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est de prendre un carton, le carton, et de venir tracer. D'accord? Donc, on le met, moi je le mets dans le milieu comme ça parce que je veux qu'il y ait un cadre alentour. D'accord? Alors, je vais couper ici mon cadre. Tout dépendant de votre ciseau, de votre carton, excusez-moi, peut-être que c'est mieux de prendre soit un couteau ou soit des ciseaux. Comme lui est un peu dur, mais puisque c'est une ligne droite, ça va bien aller. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tracer le cadre. D'accord? On trace comme ça. Donc, comme je disais ici, le carton, vous voyez, est un peu plus dur. Alors, avec les ciseaux, ça ne marchera pas. Donc, en plus, c'est important de garder le carré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un couteau pour le faire. D'accord? Alors, je vais déjà couper pour vous montrer ici. Donc, vous voyez? Et ça va comme ça à l'intérieur. D'accord? J'ai découpé avec un couteau. C'est très facile. Donc, ce que je vais faire après, c'est que après ça, il me faut un autre carton pour faire un autre, d'accord? Sauf que celui-là, on ne coupera pas le cadre. Alors, il va être plein. Donc, 2 cartons, mais un plein, un avec le cadre, d'accord? On garde ça de côté comme ça. Et on prend le chat, on vient coller sur le carton. Je ne vous conseille pas de le faire avec cette colle-là. Comme j'ai dit, souvent, quand on prend un papier qui est mince, si on met de la colle liquide, ça va mouiller le papier. Donc, c'est pas bon. Le dessin va s'effacer ou ça va se déchirer. Alors, c'est mieux une colle en bâton. Ok, on met de côté. Et on prend celui-là. On vient tracer. D'accord? Il ne faut pas oublier de tracer à l'intérieur aussi. Donc, on vient couper. Si vous n'avez pas de feuilles, vous pouvez peinturer, vous pouvez dessiner avec des crayons. Ça se fait aussi, il n'y a pas de problème. N'oublie pas à l'intérieur.
Regardez, on vient coller comme ça. Donc, ça nous fait un beau cadre jaune. Et on peut le décorer aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris le principe. Donc, après, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient déposer la colle. Comme ça. Vous voyez, on a le cadre comme ça. Et en attendant, ça a eu le temps de sécher, d'accord? Il nous faut une règle. Parce que c'est très important de mesurer cette fois-ci. Attendez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mesurer 5 cm, parce que puisque c'est 15 cm, moi j'ai fait un carré de 15 cm, d'accord? Donc, alors je sépare en 3. Donc, si c'est 15, alors ça va être 5 cm, 5 cm, 5 cm, d'accord? Alors, on fait une ligne. 5 cm, 5 cm. Donc, comme j'ai dit, j'ai tracé. Donc, mais qu'est-ce qui est important de faire aussi, c'est après d'écrire les chiffres dessus pour savoir où on va les placer après en ordre, d'accord? Alors, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je recommence. On a coupé, puisque c'est 15 cm ici, 15 cm ici, j'ai fait 5, 5, 5. Après, 5 ici, 5 ici, 5 ici. Donc, chaque côté, 3. D'accord? Maintenant, je peux venir couper. Alors, après avoir coupé, on vient prendre le cadre. On peut commencer à placer. Donc, le chiffre 1, je le mets ici. Ça va être de l'autre côté. Le chiffre 2. Le chiffre 3. 4 ici. 5. 6. 7. 8. Et le 9. Mais, donc, je vous montre quelque chose. Il va falloir enlever un, parce que si vous voulez bouger, il faut en enlever un. Choisissez celui que vous voulez enlever. D'accord? Moi, je vais enlever lui parce que c'est celui qui a le moins, il n'y a presque pas d'image. Alors, c'est pas si important que ça. Donc, j'ai enlevé lui. D'accord? Donc, maintenant, je peux déplacer mon casse-tête comme ça. Donc, au début, on va mélanger. On mélange le casse-tête. OK. On mélange.
Donc, vous voyez, c'est mélangé. Et là, on peut s'amuser à refaire le casse-tête. Donc, on y va. Non, pas lui. Attendez. Non, ok. C'est pas facile, hein? Alors, je vous dis, vos enfants vont avoir des heures de plaisir à refaire leur casse-tête. Un casse-tête personnalisé. Alors, je vous dis merci. Et si vous aimez les activités, s'il vous plaît, venez nous voir, écrivez-nous. On attend vos messages. À bientôt.